Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat des instituteurs et professeurs des écoles des Yvelines. Alors, notre syndicat a commencé ses activités, a été créé en 1984 et nous sommes à même de témoigner des efforts des gouvernements successifs, sans exception, pour détruire dans son rôle même d'instruction l'institution éducation nationale. FO a la réputation méritée de ne pas se soucier des opinions politiques de ses adhérents et nous ne sommes donc pas gênés pour affirmer que la couleur de ces gouvernements était tantôt de droite, tantôt de gauche et même parfois des deux à la fois. Nous affirmons que la pensée unique de tous ces gouvernements est de considérer qu'il y a trop d'instruction, trop de formation, trop de diplômes, trop de connaissances pour les besoins du capital financier, dont l'essentiel des profits est fait dorénavant par la spéculation et la fermeture des sites de production. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si notre ancien ministre, Jean-Michel Blanquer, en juillet 2019, nommait sa loi « École de la confiance ». La confiance, c'est le maître mot. C'est le maître mot des marchés financiers. Ceci appelle confiance l'obligation faite aux gouvernants de leur garantir rentabilité et pérennité des capitaux investis. L'école ne fait pas de profit, mais elle a un coût. Ce gouvernement, comme les précédents, veut privatiser l'école publique, gratuite, obligatoire et laïque. Alors, ces processus détruisent de plus en plus vite le modèle social français dont notre Confédération est un des initiateurs essentiels. Bien entendu, les droits inscrits dans nos statuts et les textes fondateurs de l'école publique sont des freins aux offensives destructrices des exécutifs politiques qui s'emploient à les faire sauter les uns après les autres. Mais comme nos collègues des hôpitaux publics et des autres fonctionnaires, malgré notre investissement et les réponses positives de nos collègues de travail à nos actions syndicales, force est de constater que cela ne suffit pas pour garantir l'accès aux droits nécessaires dus à la population, le droit à la santé et à l'instruction. De la même façon que les personnels de santé ne pourront à eux seuls sauver l'hôpital public, les luttes des personnels de l'éducation nationale ne suffisent plus pour sauvegarder une école de qualité pour tous les élèves. FO défend les droits de tous les salariés, qu'ils relèvent du secteur privé ou du secteur public. Dans les trois versants de la fonction publique, les syndicats FO des salariés doivent intégrer une dimension supplémentaire à leur combat. En effet, leur outil de travail est une administration au service des besoins de la population. La plupart du temps d'ailleurs, qu'il s'agisse de l'instruction, de la santé, des services à la personne, de la protection des biens et des personnes, de la justice ou de bien d'autres domaines indispensables à la vie de citoyens, l'action syndicale historique a participé de la mise en place et du développement de ces structures. Chers camarades qui représentez les salariés de tous les secteurs professionnels du pays, nous faisons ce constat pour partager avec vous la conviction que seule l'action combinée de tous nos syndicats FO est à même de sauver et de rétablir nos services publics. L'action déterminée de notre Confédération devient déterminante. Nous sommes persuadés que nous partageons tous ici ce constat et qu'en conséquence, nous saurons incarner ces nécessités tous ensemble dans les résolutions que nous allons adopter dans ce congrès et dans les actions que nous allons décider. Alors le SNUDI, Force ouvrière des Yvelines, votera pour le rapport d'activité, pour le rapport financier, mais notre commission exécutive réunie il y a quelques semaines pour préparer ce congrès m'a mandaté pour vous faire part de nos interrogations et pour questionner les délégués sur un point. FO a-t-elle eu raison de signer
l'accord national interprofessionnel sur les retraites complémentaires de mai 2019 qui porte la décote jusqu'à 64 ans, alors que la Confédération, en 2015, avait refusé d'entériner cette même décote. En mai 2019, le vote de la commission exécutive confédérale avait reflété les tensions sur ce point par un vote de 15 en faveur de la signature contre 14 qui étaient opposés. La commission exécutive de mon syndicat, réunie en juin 2019, avait à l'époque estimé que la signature engageant FO était une erreur et s'était adressée aux instances fédérales et confédérales pour que la signature de FO soit retirée. Il reste à ce congrès de dire la position de FO à ce sujet. Camarades, la leçon que nous tirons de nos luttes de toutes ces années, c'est que plus le mouvement syndical fait des concessions au pouvoir patronal et politique, et plus les exigences de ces derniers sont multipliées. Alors, chers camarades, il me reste, au nom de tous mes camarades FO, professeurs des écoles et instituteurs des Yvelines, à nous souhaiter un congrès offensif pour la victoire de tout notre cahier revendicatif et le maintien et le développement de tous nos services publics. Ensemble, nous pouvons gagner. Vive l'indépendance syndicale, vive la CGT Force ouvrière. Merci.